Les NDE ou EMI, c'est très intéressant parce que l'expérienceur, il va connaître des propriétés absolument inégalables qui donnent le vertige. Il arrive à s'élever au-dessus de son corps. Il voit ce qui se passe en dessous de son corps. Les médecins, chirurgiens, réanimateurs, anesthésistes qui s'affairent autour de lui. Il entend tout ce qu'il est dit dans la salle de chirurgie ou de réanimation, puisqu'il peut citer, quand il revient de sa NDE, exactement la nature des conversations qu'il y a eu, qui était dans la salle, qui ne l'était pas. Il peut aller se promener dans les pièces d'à côté, traverser les murs, dire ce qui se passe à côté. Il voit tout, il entend tout. Et il a aussi un défilé panoramique de sa vie. Donc en temps réel, il voit exactement tous les grands événements de sa vie comme à travers un kaléidoscope. Il a une vision kaléidoscopique de tous les événements de sa vie. Donc là encore, on transcende le temps et l'espace. On retrouve le superlumineux du Dutheil. Il y a d'autres choses encore qu'on voit dans la NDE et qu'on peut expliquer au travers de Dutheil. C'est-à-dire l'exacerbation des odeurs, des saveurs, des couleurs. On peut aussi, aidez-moi, mais il y a encore d'autres étapes qu'on voit, que l'expérienceur vit durant sa NDE, qui prend explication dans la théorie de Dutheil. J'ai plus en tête. Je voulais venir sur un point qui est souvent soulevé dans cette recherche autour de la conscience et notamment des expériences de mort imminente. Ce que vous décrivez, c'est, si je reprends ça en trois parties, c'est-à-dire l'être humain, son corps, la fibre optique et puis l'espace superlumineux que je pourrais appeler la dimension spirituelle, l'âme, pardonnez-moi mes mots, mais ça va être ça. Tout ça, c'est un ensemble qui fonctionne en même temps. Qu'est-ce qui se passe quand la partie biologique disparaît? La partie biologique meurt, le type est enterré. La fibre optique, qu'est-ce qu'elle devient? Et cette dimension tachyonique, qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'elle perdure en tant qu'individu, en tant qu'entité douée d'une personnalité? Est-ce qu'elle se dissout? Alors, au moment de la mort, ce flux d'informations, cette fibre optique est coupée. Il n'y a plus d'informations. Et à ce moment-là, nous rejoignons l'espace-temps superlumineux. Nous vivons probablement les étapes de la NDE ou de l'EMI. Et à un moment, vous savez, souvent, les expérienceurs voient une rivière ou une clôture et ne franchissent jamais cette rivière ou cette clôture. Parce que si ils la franchissent, ils meurent. Un seuil. Un seuil. Eh bien, dans la mort, probablement, on franchit ce seuil et il y a irréversibilité. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que l'expérienceur peut aussi voir des scènes de sa vie future d'après son EMI. Donc, il a accès à des informations du futur. Pourquoi? Parce qu'il est dans le superlumineux. Il peut aussi poser des questions dans tous les domaines de l'histoire, de la géographie, de la science, de ce que vous voulez, de n'importe quelle langue du monde. Il a une réponse immédiate. Parce qu'on est dans l'univers de l'information, de la signification. Donc vous posez une question, vous avez la réponse immédiatement. Il n'y a plus de limite. Mais la difficulté, c'est de revenir en se souvenant de la réponse. Alors là, vous oubliez.